Dans les raisons de refus, effectivement, là, on a vu comme quoi il y avait pas mal de variables qu'on ne maîtrisait pas et qui peut avoir tendance à nous rassurer pour comprendre comment ça fonctionne. Par contre, il y a encore d'autres choses à prendre en considération. Par exemple, le fait que le candidat doit être opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce que je vous propose là, c'est d'essayer de comprendre un peu l'envers du décor. Hein. C'est de se mettre dans les bottes, dans la peau de l'entreprise et du manager. Donc, quand l'entreprise avance dans son évolution, qu'elle fait un peu de croissance, elle va vouloir continuer à vouloir grossir. Hein, parce que le but, c'est toujours grossir, grossir, grossir. Donc, pour pouvoir grossir, au bout d'un moment, il va falloir des ressources supplémentaires, des talents supplémentaires. Et donc, soit ça va venir de la part du manager, soit ça va venir de la part de la direction qui va dire, nous, on va miser dans telle équipe ou dans tel département parce qu'on pense qu'il y a un potentiel de business important. Donc, à ce moment-là, il y a, que ça vienne du manager, donc de l'entité ou du comité de direction, il va avoir un besoin qui va se créer, une opportunité d'emploi. À ce moment-là, il y a des personnes de la RH qui sont en général ce qu'on appelle les HRBP, les HR Business Partners, anciennement appelés les responsables ressources humaines, qui vont aller définir avec le manager le budget, les objectifs qui vont de pair avec la création du poste. Parce que, en gros, ce n'est pas un cadeau qui est offert à un manager de lui dire « Hey, voilà une nouvelle ressource ». Non, c'est il y a telle ressource, mais en face, comment est-ce qu'on le traduit d'un point de vue business? Voilà. Donc, ils le définissent ensemble et après, et seulement après, le recruteur va venir pour définir avec le manager le profil recherché. Et donc, à ce moment-là, il y a le budget, quel salaire on peut mettre en face de telle ou telle compétence, etc., etc. Et c'est comme ça que, très souvent, on arrive, et vous arrivez sur des sites d'emploi où vous voyez des annonces avec des moutons à 5 pattes. Comment est-ce qu'on peut demander à un jeune profil ou à un profil plus expérimenté de faire autant de choses que ça? En plus, lorsque on connaît le salaire, ça semble complètement ridicule comme possibilité. Donc, l'opportunité d'emploi, elle se crée de cette façon-là. Maintenant, l'enjeu de recruter ce profil, pour l'entreprise, ça va être de continuer à grossir, de continuer à croître et de faire en sorte que le manager va pouvoir transmettre des résultats, un chiffre d'affaires au sein de son entité plus important et une satisfaction client plus importante. Donc, il y a les deux, la satisfaction client et la croissance. Voilà. Et pour le manager, en réalité, c'est autant une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il mène bien sa barque, s'il arrive à avoir une personne supplémentaire dans son équipe. Mais ce que ça signifie aussi, c'est qu'il a une pression supplémentaire. Parce que lui, en lui donnant un budget, il a aussi des objectifs qui vont en face. Et donc, il a un stress qui va de pair avec. Voilà. Donc ça me semblait important aussi de vous transmettre cette réalité-là. Allez, je vous fais encore une prochaine vidéo, comme ça là, tout est bien structuré.